Bonjour à tous, chers amis Sagittaires, et bienvenue pour votre tirage annuel de 2025. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce moment d'exploration et d'inspiration. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à regarder la vidéo de présentation dans laquelle je vous explique en détail les 7 questions qui vont guider notre tirage aujourd'hui. L'objectif est simple, éviter toute prophétie auto-réalisatrice et au contraire vous offrir des messages constructifs, apaisants et porteurs d'énergie positive. Vous y découvrirez également 2 petites surprises sur l'évolution de ma chaîne en 2025, des nouveautés qui, je l'espère, vous plairont. Vous trouverez le lien dans la description. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec la première question, on va commencer par une vue globale de votre tirage. Vous avez 4 arcanes majeurs, le chariot, la grande prêtresse, le jugement et l'ermite. Et sinon, vous avez coupe, pentacle, épée, coupe, épée, bâton. Donc, vous avez les 4 éléments présents, donc un bon équilibre entre les domaines relationnels et émotionnels, les coupes, matériels et financiers, les pentacles, l'analyse et la communication, les épées, ainsi que l'enthousiasme et l'action avec les bâtons. On commence avec ce qui va être au cœur de votre année et qui répond à la question « Que souhaite le plus votre âme durant 2025 pour vous guider vers une vie prospère et heureuse ?» Et nous avons le page de bâton et le 2 de pentacle. On va commencer avec le page de bâton. Sur cette carte, on voit un jeune personnage vêtu de couleurs vives qui se tient sur 2 petites caisses pour regarder au-dessus d'un mur. Son expression reflète une grande curiosité. Les pages dans le tarot symbolisent cet esprit curieux, jeune et enthousiaste. Ce page de bâton ne regarde pas seulement l'avenir, il a envie de l'explorer. Le bâton qu'il tient est une invitation à l'action, mais une action qui est guidée par l'enthousiasme. Quant aux 2 de pentacle, nous voyons un sorcier ou une sorcière en équilibre sur une planche et qui tient dans chaque main un pentacle entouré du symbole de l'infini, ce qui symbolise le fait qu'elle jongle avec plusieurs responsabilités à la fois ou qu'elle doit gérer plusieurs objectifs en parallèle. Son chat qui bondit sur la planche souligne que cet équilibre peut être fragile. Les pentacles, comme vous le savez peut-être, sont liés au domaine matériel, mais aussi à tout ce qui a de la valeur pour vous. Cela peut être vos finances, bien sûr, mais aussi vos projets, votre santé, vos relations ou encore un mode de vie auquel vous tenez. Quand on combine ces 2 cartes, on découvre que votre âme souhaite avant tout que 2025 soit une année d'exploration, le page de bâton, et d'équilibre, le 2 de pentacle. Une année où vous avancez avec curiosité et passion tout en cultivant cet équilibre intérieur qui va vous permettre de transformer vos rêves en réalité. On continue avec la seconde question qui est « Quelle va être votre plus belle réalisation en 2025 ?» Et nous avons le chariot, notre premier arcane majeur, et le chevalier d'épée. Ces 2 cartes dégagent une énergie très forte qui symbolise le mouvement, éventuellement un départ, et on voit déjà que ça fait résonance avec ce que souhaite le plus votre âme. Donc, on va commencer avec le chariot qui représente ici la nature de votre plus belle réalisation. Sur cette illustration, vous voyez un homme lancé à pleine vitesse sur un char qui est tiré par des chevaux. Il se dirige vers l'endroit où la lumière est la plus vive. Le chariot symbolise avant tout le mouvement, surtout dans ce jeu où sa vitesse est très rapide. Mais le chariot représente aussi la capacité à prendre les rênes de sa vie pour aller là où l'on souhaite. C'est une carte de triomphe. Dans ce contexte, le chariot indique que votre plus belle réalisation sera le fruit d'une forte volonté pour réaliser un souhait important. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce mouvement intense, et qui, comme nous allons le voir, est confirmé par le chevalier d'épée, représentera un véritable déplacement physique. Cela pourrait être un voyage important, probablement à l'étranger, ou même un déménagement, peut-être aussi même à l'étranger. Et la seconde carte, le chevalier d'épée, vient complètement renforcer cette idée de mouvement, car les chevaliers dans le tarot symbolisent toujours une forme de mouvement et de passage à l'action. Et parmi les 4 chevaliers, le chevalier d'épée est sans doute le plus rapide, le plus déterminé, à l'image de ce sorcier qui fend les airs accompagné de nombreux oiseaux, symboles de liberté. En combinant ces 2 cartes, on peut imaginer plusieurs scénarios. Pour certains, un grand voyage pourrait vous mener à découvrir une contrée nouvelle, un endroit où vous vous sentiriez tellement bien que vous déciderez peut-être d'y déménager.
Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une destination qui deviendra si importante pour vous que vous y retournerez régulièrement, peut-être même chaque année. Ce voyage pourrait aussi être l'occasion d'une rencontre significative avec une ou des personnes qui joueront un rôle clé dans votre avenir. Mais ce qui est certain, c'est que ce mouvement, que ce soit un déménagement, un voyage ou une expérience marquante, aura un impact profond sur votre vie et votre avenir. Et comme je le mentionnerai plus tard dans le tirage, notamment avec les cartes du cadeau caché, et notamment le jugement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas quelque chose que vous avez planifié au jour d'aujourd'hui. Donc ce sera vraiment quelque chose qui se présentera courant 2025. Ce sera une sorte de surprise, un événement inattendu qui viendra se présenter à vous au bon moment en 2025, comme un cadeau que l'univers aura soigneusement préparé. Cela dit, pour certains d'entre vous, ce mouvement pourrait être symbolique, comme un bond en avant de votre activité professionnelle, une avancée très importante dans un projet personnel ou un changement de direction significatif dans votre vie. Avant de passer à la troisième question, je trouve intéressant de noter que ce grand voyage, ce déplacement important ou même cet emménagement à l'étranger résonne parfaitement avec ce que nous avons vu dans la première question. Souvenez-vous, le page de bâton qui symbolisait cette curiosité, cette envie d'explorer l'inconnu. Il y a donc une belle continuité dans ce tirage et cela montre que tout est aligné pour vous accompagner dans cette aventure. C'est très inspirant et j'espère que vous reviendrez en cours d'année pour me laisser un commentaire. Nous poursuivons avec la troisième question. Quel sera votre pouvoir magique en 2025? Et il est essentiel de comprendre que ce pouvoir magique ne va nécessiter aucun effort de votre part, aucun travail sur vous-même. C'est un talent, un pouvoir, une qualité qui va s'exprimer naturellement et qui va vous accompagner tout au long de 2025. Et nous avons deux cartes magnifiques, la Reine de Pentacle et la Grande Prêtresse Arcane Majeure. Sur cette carte, nous voyons une femme rayonnante, entourée de paniers qui débordent de fruits, symbolisant l'abondance. Cette reine incarne avant tout la prospérité, parce que nous sommes dans les pentacles, mais aussi la stabilité. Votre pouvoir magique pourrait ici être une capacité naturelle à créer de l'abondance dans votre vie en 2025, à transformer tout ce que vous touchez en quelque chose de fertile, de bénéfique. Bon, c'est un pouvoir qui ne se refuse pas. Et avec la reine de Pentacle, nous avons la grande prêtresse. Cette carte qui est tout aussi puissante, mais dans un registre plus spirituel. Sur cette illustration, vous voyez une sorcière assise à une table recouverte de cartes divinatoires, de runes et d'une boule de cristal. Elle est aussi entourée de livres, ce qui reflète son grand savoir. La grande prêtresse incarne l'intuition et la connexion au monde invisible, aux vérités cachées. Elle voit ce que le commun des mortels ne voit pas. En 2025, vous aurez accès à cette connexion divine, à cette intuition très poussée, ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions et de ressentir ce qui est juste pour vous. En associant la Reine de Pentacle et la Grande Prêtresse, votre pouvoir magique en 2025 sera un mélange extraordinaire d'abondance matérielle et de spiritualité. C'est comme si vous aurez la capacité à transformer tout ce que vous touchez en or. Ce sont deux cartes qui promettent l'abondance grâce à votre connexion au divin. On passe maintenant à la question suivante. Quelle va être votre plus belle opportunité en 2025? Et nous avons le 4 de Pentacle et l'Ermite, deux cartes qui à première vue peuvent sembler opposées, mais qui racontent en réalité une histoire très cohérente. On va commencer avec le 4 de Pentacle. Sur cette illustration, vous voyez un personnage accroupi avec une expression de méfiance, presque de crainte. Il tient fermement un pentacle dans ses bras, symbolisant l'argent ou les ressources matérielles. Et derrière lui, nous voyons trois personnages qui l'observent avec un mélange de curiosité et d'envie. Cette carte évoque une opportunité liée à la gestion de vos ressources, qu'il s'agisse de vos finances, de biens immobiliers, de vos éventuels crédits ou hypothèques. Cette carte peut indiquer qu'il sera important en 2025 d'adopter une attitude prudente vis-à-vis de vos finances en vous concentrant sur la conservation de ce que vous possédez déjà. Quant à l'ermite, cette carte vous invite à prendre du recul, à prendre un moment de réflexion par rapport à l'argent et aux ressources matérielles. C'est un cheminement que vous devez faire seul, à l'image de cette sorcière qui médite en pleine nature, accompagnée par un hibou, symbole de sagesse, et son fidèle chat, symbole d'intuition.
La lumière du feu représente votre guidance intérieure. En 2025, vous êtes encouragé à écouter cette petite voix qui vous pousse à réfléchir profondément à ce qui a réellement de la valeur à vos yeux dans votre vie. Car les pentacles signifient bien sûr la richesse matérielle, mais aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux, comme un mode de vie, un lieu de vie, une passion, tout ce qui nourrit votre âme. Cette introspection vous permettra de réévaluer vos priorités financières et de supprimer les dépenses pour des choses qui finalement n'apportent pas de véritable plus-value à votre qualité de vie. On va prendre un exemple concret. En prenant un moment pour réfléchir, comme le fait l'ermite, vous pourriez vous dire que ce qui vous ferait vraiment du bien, ce serait une semaine de soins ayurvédiques dans un centre spécialisé, une expérience qui apporterait quelque chose de vraiment précieux à votre bien-être. Et vous pourriez alors réaliser que vous dépensez peut-être 50 € par mois pour des choses qui au fond ne vous nourrissent pas vraiment. 50 € par mois, réfléchissez, ce n'est même pas 2 € par jour. Ça peut être un abonnement, des cafés quotidiens ou autre chose. Et si vous faites le calcul, ces 50 € mensuels représentent 600 € sur une année. Et vous voyez, ça pourrait être exactement ce qu'il vous faudrait pour vous offrir, par exemple, une cure ayurvédique qui vous apporterait bien plus. L'idée, en tous les cas, est que 2025 vous offre l'opportunité de réorienter vos dépenses vers quelque chose qui a une vraie valeur dans votre vie, qui vous apporte un profond épanouissement. On continue avec la 5e question. Quel va être votre cadeau caché pour vous, chers Sagittaires, en 2025? Alors rappelez-vous qu'un cadeau caché, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper ni deviner. Ce cadeau viendra de l'univers au moment parfait pour vous. Et pour répondre à cette question, nous avons le jugement, arcane majeur, et le 7 d'épée. Sur la carte du jugement, vous voyez un ange lumineux qui tend les bras à 3 silhouettes qui sortent de l'obscurité pour avancer vers la lumière. Cette scène illustre magnifiquement une idée de renaissance à une nouvelle vie. Cette carte vous dit qu'en 2025, vous vivrez un moment de renouveau, une expérience qui pourrait complètement changer votre vie. Et parce qu'il s'agit d'un cadeau, cela viendra à vous naturellement, sans que vous ayez besoin de forcer ou de travailler dessus. Ça pourrait être une opportunité inattendue, une rencontre marquante ou encore un événement majeur qui vous fera voir la vie sous un jour nouveau. Ce cadeau pourrait tout à fait être lié à un mouvement important, comme on l'a vu dans votre plus belle réalisation de 2025 avec le chariot et le chevalier d'épée. Que ce mouvement soit physique ou symbolique, il aura un effet transformateur et va vous guider vers quelque chose de bien plus lumineux, à l'image du jugement. Quant au 7 d'épée, on voit un personnage caché sous une cape qui semble avoir pénétré dans un lieu où il n'est pas censé être. Le 7 d'épée évoque souvent des secrets, des choses ou des événements qui restent invisibles jusqu'au moment opportun. Cette carte renforce l'idée que ce cadeau sera entièrement caché jusqu'à ce que l'univers choisisse de vous le révéler. Vous ne pouvez pas le planifier. Il apparaîtra au moment où vous serez prêt à le recevoir, comme une surprise parfaite qui va transformer votre année de manière positive, bien sûr. En combinant le jugement et le 7 d'épée, je pense que 2025 va vous apporter une sorte de révélation soudaine et inattendue qui va changer votre vie pour le mieux. Cela pourrait être une expérience marquante, comme on l'a vu un voyage ou un déménagement, ou une opportunité professionnelle ou personnelle qui va bouleverser votre avenir. Mais dans tous les cas, c'est une transformation majeure qui vous élèvera et vous apportera un plus grand épanouissement. Et on poursuit avec la 6e et avant-dernière question. Comment préparer au mieux votre avenir financier en 2025? Et pour cette question, nous avons le 8 de coupe et la reine d'épée. Le 8 de coupe illustre un personnage qui tourne le dos à un passé émotionnel. Il aspire à des nouvelles émotions. On est dans les coupes. Il aspire à des émotions qui vont le nourrir. Cette carte vous invite à prendre de la distance avec vos émotions dans la gestion de vos finances. Cela peut signifier renoncer à des dépenses liées à des envies passagères qui ne vous nourrissent pas, et vous voyez que cela fait d'ailleurs complètement résonance avec le 4 de Pentacle et l'ermite que nous avons vu auparavant. La reine d'épée, quant à elle, est l'incarnation de la clarté mentale, de la stratégie. Assise sur un trône qui semble fait de métal, elle incarne une approche qui est rationnelle. La reine d'épée ne choisit pas avec ses émotions ni avec son cœur, mais avec son esprit brillant et tranchant. Cette carte souligne l'importance de la réflexion et de l'analyse dans votre gestion financière en 2025. Elle vous invite à faire une analyse factuelle de vos finances, par exemple en dressant un budget précis de vos dépenses et de vos entrées.
Ensemble, pour préparer au mieux votre avenir financier en 2025, le 8 de coupe et la reine d'épée vous demandent d'allier le détachement émotionnel et la réflexion stratégique. Le 8 de coupe insiste sur la nécessité de ne pas laisser vos émotions guider vos décisions financières, alors que la reine d'épée vous encourage à adopter une approche rationnelle, méthodique. C'est le conseil du tarot pour préparer au mieux votre avenir financier en 2025. Et nous passons à la dernière question. Quel est le conseil du tarot de manière générale pour vous, cher ami Sagittaire, pour traverser l'année 2025 avec le plus de facilité, de bonheur et de prospérité? Nous avons le 4 de coupe recouvert de la magnifique carte du 10 de pentacle. On commence avec le 4 de coupe. Sur cette carte, vous voyez un personnage qui est insatisfait malgré les bons mets qu'on lui tend et l'abondance sur la table. Il n'arrive pas à apprécier ce qui se trouve dans sa vie en cet instant. En tant que conseil, cette carte vous invite à prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui compose votre vie actuellement, votre lieu de vie, vos relations, vos amis, votre activité professionnelle, ce que vous faites du matin jusqu'au soir, vos habitudes, et à vous poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qui me nourrit encore? Qu'est-ce qui ne me nourrit plus? Ce travail d'introspection qui rejoint l'ermite, rappelez-vous, vous aidera à identifier ce qui ne résonne plus avec vous et ce qui, à l'image de ce 4 de coupe, ne vous apporte plus de joie ni de satisfaction. Une fois que vous aurez mis en lumière ces aspects, cette carte vous encourage à faire un tri, à éliminer ce qui ne vous nourrit plus, que ce soit des petites choses du quotidien ou des aspects plus significatifs, comme peut-être votre environnement de vie ou certaines relations. Et vous allez voir que le conseil du tarot ne s'arrête pas là, puisque nous avons maintenant le 10 de pentacle. Cette carte représente, selon moi, un objectif magnifique que vous pourriez vous fixer pour 2025. Sur cette carte, on voit une famille heureuse dans un décor prospère et harmonieux. Bien que cette carte soit liée au pentacle, qui symbolise souvent l'abondance matérielle, elle représente aussi un accomplissement émotionnel et relationnel. Elle parle d'une vie équilibrée, riche en moments de bonheur partagé et en valeurs profondes. Donc avec le 4 de coupe, le 10 de pentacle vous invite à aller au-delà du simple tri. Une fois que vous aurez identifié ce qui ne vous convient plus, posez-vous la question: qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui me nourrirait vraiment? Et surtout, visez haut, cher Sagittaire, à l'image de ce 10 de pentacle qui est vraiment une forme d'accomplissement. Nous sommes dans le chiffre 10, donc dans la fin d'un cycle. Osez imaginer une vie épanouissante où vos aspirations les plus profondes, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles, peu importe, trouvent leur place. Et cela fait complètement écho à votre plus belle réalisation représentée par le chariot et le chevalier d'épée qui montre qu'en 2025, il faudra passer à l'action pour concrétiser ce rêve. L'univers va vous accompagner, va vous soutenir dans ce processus pour que vous puissiez atteindre cet accomplissement symbolisé par le 10 de pentacle. En résumé, 2025 s'annonce comme une année de transition magnifique, une opportunité pour laisser derrière vous tout ce qui ne vous nourrit plus et vous diriger vers une vie palpitante, alignée avec ce que vous avez toujours voulu. Et encore une fois, pour beaucoup, je pense que cette renaissance passera par un voyage ou un déménagement. Et bien sûr, même si à l'heure actuelle vous n'avez planifié ni voyage, ni déménagement, ni déplacement, c'est tout à fait normal. Comme on l'a vu tout au long de ce tirage, il s'agit de quelque chose que vous ne pouvez absolument pas deviner à l'avance et qui se révélera au moment opportun. On continuera bien sûr à affiner ces énergies mois après mois avec les tirages mensuels, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification dès que votre vidéo du mois de janvier sera disponible, ce qui ne va pas tarder. Je tiens également à vous remercier chaleureusement pour votre soutien, vos likes, vos commentaires que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire et votre fidélité depuis le lancement de ma chaîne en octobre dernier. Prenez soin de vous, je vous souhaite un merveilleux début d'année et on se retrouve très bientôt pour continuer cette belle aventure ensemble.